L'histoire des voyages et de l'expatriation, bien que ce terme soit moderne, remonterait à une ère plus ancienne. Au fil de l'histoire, les voyages sont devenus plus fréquents et plus diversifiés, allant de la découverte de nouveaux terrains pour l'agriculture et le commerce, à la colonisation, en passant par les expéditions scientifiques et les grands tours européens au XVIIIe siècle. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de découvrir ensemble cette épopée du Grand Tour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en activant la cloche de notification, à partager la vidéo, ou à la liker. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. Le Grand Tour était un voyage éducatif entamé au XVIIe siècle, et qui a culminé en Europe au XVIIIe. Il est considéré comme l'une des premières formes de voyage et d'expatriation en Europe, où les jeunes hommes de la classe supérieure voyageaient pendant plusieurs mois ou plusieurs années, à travers le continent pour parfaire leur éducation et se cultiver. L'épopée du Grand Tour a eu un impact significatif et durable sur la culture, l'art et l'architecture en Europe, tout en initiant la formation de l'identité européenne moderne. Cette tradition aristocrate a été une des premières étapes dans l'histoire du voyage et a influencé le développement de l'expatriation moderne. L'itinéraire des aristocrates était un voyage hautement structuré et planifié, axé sur l'éducation et la culture, visant à découvrir les merveilles artistiques et culturelles de l'Europe. Le Grand Tour commençait souvent en Italie, où les voyageurs pouvaient admirer les chefs-d'œuvre de la Renaissance, tels que la basilique Saint-Pierre de Rome et la chapelle Sixtine, la cathédrale Saint-Marc de Venise, la tour de l'horloge à Florence, et la basilique Saint-François à Assise. Les voyageurs visitaient également les sites archéologiques antiques, tels que le Colisée et le Forum romain de Rome, et le Parthénon à Athènes, pour en apprendre davantage sur les civilisations antiques. De l'Italie, les voyageurs partaient vers d'autres pays d'Europe, tels que la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, pour poursuivre leur apprentissage et découvrir d'autres cultures. Les voyages incluaient souvent des visites à des centres universitaires, tels que l'université de Heidelberg en Allemagne, l'université de Coimbra au Portugal, et l'université de Salamanca en Espagne, pour étudier les sciences, la philosophie et les arts. Le Grand Tour a également été une source d'inspiration pour les artistes et les architectes, qui ont été inspirés par les monuments, les villes et les paysages découverts au cours de leur voyage. Cet apport a été important pour le développement de l'art européen, en particulier le classicisme et le baroque. La durée d'un Grand Tour pouvait varier considérablement, allant généralement de plusieurs mois à plusieurs années. La durée dépendait de plusieurs facteurs, tels que les moyens financiers des voyageurs, leur motivation personnelle ou aristocrate, et les exigences de leur formation. Les voyageurs les plus riches pouvaient entreprendre des voyages de plusieurs années, en visitant de nombreuses destinations différentes, et en séjournant dans des villes pendant de longues périodes, pour mieux les comprendre et les apprécier. Les voyageurs moins fortunés pouvaient ne visiter qu'un nombre limité de destinations, et rester pour des périodes plus courtes. Le but du Grand Tour était de perfectionner l'éducation et la formation des voyageurs, de sorte que plus de temps était consacré à des activités éducatives, telles que la visite de musées, de galeries d'art et de sites historiques. Les voyageurs étaient également encouragés à participer à des activités sociales, telles que les soirées et les rencontres avec les membres de la société locale, ce qui pouvait prolonger la durée de leur voyage. Néanmoins, certains aristocrates ont décidé de s'installer dans ces pays d'Europe et de ne pas rentrer dans leur pays d'origine. On assistait là aux prémices de l'expatriation. Au fil du temps, le concept d'expatriation a évolué pour inclure des motivations plus variées. L'expatriation moderne peut prendre aujourd'hui de nombreuses formes, telles que les expatriés pour des raisons professionnelles, les retraités qui cherchent à profiter de la vie dans un autre pays, les étudiants qui souhaitent étudier à l'étranger, et les familles qui s'installent dans un pays différent pour une durée déterminée ou indéterminée. L'expatriation a été facilitée par les avancées technologiques, qui ont rendu les communications et les déplacements plus rapides et plus faciles. De plus, les politiques économiques mondiales ont également encouragé la circulation des travailleurs qualifiés et des investissements à l'étranger. Les grandes entreprises multinationales ont étendu leur présence mondiale, offrant ainsi des opportunités d'expatriation pour des milliers de travailleurs. Le Grand Tour est considéré comme l'une des premières formes d'expatriation en Europe, et a joué un rôle important dans l'évolution de l'expatriation moderne. Ces voyages éducatifs ont eu un impact considérable sur la culture et l'art européen. Les lieux célèbres du Grand Tour sont encore aujourd'hui des destinations touristiques populaires, témoins de cette époque riche en découvertes et en développement culturel.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.